Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme ça fait juste un mois que j'en ai pas fait aujourd'hui, ça va être l'occasion de faire un point lecture, donc c'est parti. Alors, je vous laissais il y a un mois maintenant. Alors, j'avoue, je n'ai pas fait de point lecture avant parce que déjà, d'une, j'ai pas des masses eu le temps et de deux, surtout parce que voilà, je suis toujours dans un rythme modéré de lecture. Voilà, on va pas dire que je suis carrément en panne ivresse, mais je suis quand même entre deux. C'est-à-dire qu'il y a certaines lectures, je vais les dégommer en une journée et demie parce que je serai à fond dedans, je lâcherai pas le bouquin. Et après, je vais pouvoir passer 5-6 jours sans trop toucher à mon livre, voire lire 10 pages, voire pas du tout la journée parce que je fais totalement autre chose. Voilà, je suis pas dans une période de lecture intensive. Je pense que ça devrait revenir à un rythme un peu plus qui me correspond un peu plus d'ici quelques temps, voilà, parce que je retrouve vraiment l'envie, surtout que j'ai des bons bouquins, donc le problème il est pas là, mais en ce moment je suis plus entre deux, à me balader et à faire plein de choses à côté. Bref, voilà pour la petite explication dont, à mon avis, tout le monde se fout. Bref, on est là pour parler de lecture et donc je reprends là où j'en étais la dernière fois, puisque j'étais en train de lire, donc fort, le livre de nouvelles, voilà, du point de vue de 4, qui est depuis sorti d'ailleurs en VF puisqu'il est sorti début avril. Le bilan de tout ça, j'aimais beaucoup. Il me semble que j'avais lu la première ou les deux premières nouvelles. Voilà, j'ai continué avec les deux autres et avec les 3 scènes en fin de tome du point de vue de Fort. Et j'ai toujours autant aimé. Voilà, c'est un petit bonus comme on les aime, qui passe bien, qui n'apporte pas de grandes nouveautés. Voilà, s'il y en a une où on se rend compte que finalement, ça doit être la 4e justement qui prend place en même temps que le tome 1 de Divergent. Et c'est vrai que ça apporte un peu plus d'éclaircissement du point de vue de Fort. Maintenant, c'est pas primordial, on peut totalement s'en passer. C'est juste du bonus pour le plaisir de replonger dans l'univers, d'en apprendre plus sur le personnage. Et moi, j'ai totalement kiffé. Donc voilà, si vous êtes en manque, si vous avez lu la trilogie et que vous êtes un peu en manque, bah, ça peut être justement le parfait petit truc pour se faire plaisir en dehors. En tout cas, moi, voilà, super bien passé. Rien à y redire. Peut-être trop court, voilà, c'est le seul truc que je trouverais à lui redire. Ensuite, je me suis fait donc le tome 5,5 des filles au chocolat, donc Cœur sucré de Cathy Cassidy, qui est sorti chez Nathan. Comme à chaque fois, j'ai passé un très bon moment, c'est mignon, c'est plein de bons sentiments, mais il y a aussi des moments durs. Il y a, voilà, on reprend en gros toujours un peu le même schéma, mais voilà, là c'est des nouvelles, donc c'est vrai que ça va prendre place dans l'univers de Summer. Je vais pas trop vous parler de son histoire qui était le tome 3 de la série parce que pour ceux qui l'auraient pas lu ce serait chiant de se faire spoiler. Voilà, tout ce qu'on retrouve ici c'est justement au moment où ça va pas des masses bien. Et dans la première nouvelle, donc on la rencontre avec Tommy, on la retrouve avec Tommy et ça va être leur première Saint-Valentin, donc voilà, il va essayer de faire quelque chose qui va totalement lui changer les idées. C'était trop choupinou, ça fait 50 pages, ça passe super bien. Et donc la deuxième nouvelle est du point de vue de Jodie qui est la meilleure amie de Summer. Ça m'embête un petit peu de vous parler de l'histoire parce que ça va quand même en dire pas mal sur le tome 3. Bref, voilà. Je vais pas vous parler de l'histoire. Ceux qui l'ont lu savent qui est Jodie. Et donc on va vivre avec elle ces moments un petit peu durs. Voilà. C'est de la nouvelle, c'est du bonus. Là, comme avant, finalement, ça n'apporte rien de vraiment nouveau. Maintenant, ça passe toujours aussi bien, c'est toujours aussi mignon. Mais alors là, quand je dis que l'autre était court, celui-là, c'est pire que tout. Puisque si on enlève les pages de tests et autres recettes qu'on peut trouver à la fin, je crois bien qu'on a 107 pages de lecture. Et encore, c'est 106 pages. Et c'est du Nathan, donc c'est écrit juste super gros. Bref, ça se lit trop vite, ça passe bien, mais en tout cas ça permet de patienter en attendant le dernier tome de la série qui, je sais pas quand il sort, bientôt, cet été, au mois de juin peut-être. La VO sort au mois de juin, ça je le sais. Je sais plus si on a de date encore pour Cœur Cookie. Bref, c'est avec plaisir que j'ai découvert et c'est avec plaisir que je continuerai la série. Ensuite, je me suis plongée dans un bouquin qui m'intriguait énormément puisque j'ai lu Complice, donc d'Erhan Corrigan, oui, je croyais que c'était Corrigan, non, Corrigan, qui est une sortie Milan Macadam
il n'y a pas très longtemps, du mois dernier ou de là, mars, je crois bien. Ce serait bien que je regarde les dates, vous pensez pas avant, ça serait quand même plus simple. Bref, donc on va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Chloé et Finn, qui sont les deux meilleures amies du monde, qui sont populaires, qui, voilà, surtout Chloé, voilà. Elle est blonde, il me semble qu'elle est pom-pom girl, voilà. Elle limite la reine du lycée, ou d'ailleurs la reine du lycée, mais qui trouve quand même que oui, elle a ce statut, mais ce statut est limité à son entourage immédiat, à sa petite ville de Pecno, ce petit trou où ils sont enterrés, et qui voudrait devenir célèbre. Alors elle pense à plein de trucs, et comme annoncé finalement sur la couve, elles vont décider de simuler toutes les deux l'enlèvement de Chloé. Donc voilà, ça démarre, on va dire, elles sont un petit peu mortes de rire, elles ont fait tous leurs pronostics, voilà, sur ce qui allait se passer, comment elles allaient devenir célèbres. Voilà, Finn est censée retrouver Chloé quelques temps plus tard, donc elle passera pour l'héroïne. Elles se disent pas un seul moment qu'en fait c'est pas logique du tout que ça soit elle comme par hasard qui va tomber dessus. Voilà, elles s'embarquent dans leur truc, pour elles ont tout prévu. Sauf que très vite ça va déraper parce qu'il y a un de leurs camarades de classe qui va être suspecté, arrêté, interrogé, limite un peu incarcéré. Voilà, ça commence à se barrer dans tous les sens. Et Finn commence à prendre peur, mais Chloé veut pas laisser tomber. Non, maintenant qu'on s'est lancé, enfin voilà. Il va y avoir tout un truc, finalement une idée un peu stupide de deux filles. Pour se rendre intéressante, ça va quand même prendre une proportion juste énorme. Et donc on va suivre ça. J'avoue que j'ai été agréablement... Bon, ça se lit super bien, mais j'ai été agréablement surprise par le dénouement de cette histoire. J'avais suspecté plein de trucs et finalement j'ai été vraiment surprise de voir comment les choses finissaient. Donc j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. Voilà, si le pitch vous a intéressé, ce que je vous en ai dit vous a donné envie de le découvrir. Ensuite, je me suis lancée dans une lecture VO puisqu'il y avait le live show vendredi dernier. Malgré que j'avais pas fini le livre pour le live, j'ai donc lu Red Queen de Victoria Aveyard. Et c'est dur à dire. C'est vrai qu'on en a débattu l'autre jour un petit peu justement sur le live. Pour moi, ça me paraissait fantastique. Finalement, c'est un peu dystopique. Pour moi, c'est une dystopie fantastique. J'appréhende un petit peu la lecture puisque autant j'ai vu de très bons avis sur ce livre, autant j'ai vu des personnes qui n'arrivaient pas à entrer dedans, donc j'avais un petit peu peur de tomber dans cette catégorie là. Le bilan en est que j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Voilà, puisqu'on va suivre comment s'appelle-t-elle, Mère donc qui vit dans un monde où elle n'est pas trop à la bonne place, puisque dans ce monde, on a deux types de personnes. D'un côté, les rouges, donc qui sont, on va dire, pas les esclaves, mais enfin le bas de gamme de la société. Et d'un autre côté, on a les argents qui sont eux le haut de gamme, la haute société, les gens riches, en plus ils ont des pouvoirs, voilà. Pourquoi rouge et argent? Parce qu'en fait c'est carrément leur sang qui dit ce qu'ils sont. Donc les argents ont plein de pouvoirs, les rouges sont en gros leurs esclaves, ils ont rien du tout. Et Mère donc est rouge. Sauf que un jour, bon, selon les circonstances, c'est très dur à résumer en fait parce que c'est complexe mais pas très complexe cet univers, mais à résumer c'est assez difficile. Finalement elle va se retrouver dans une embrouille où malgré le fait qu'elle soit rouge, elle va développer des pouvoirs comme les argents. Donc ça va être un petit peu compliqué et en plus il y a des histoires de princes, de royauté, tout ça qui va se foutre là-dedans. Bref, ça va être hyper compliqué pour la demoiselle. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le contexte, c'est les infos qu'on nous donne, c'est ces deux sociétés en opposition, ce sont ces deux princes, deux frères qui sont totalement différents et que j'ai beaucoup aimé, chacun à leur façon. À certains moments, je les ai détestés, à d'autres. J'ai aimé les tournures, le retournement de situation que l'auteur nous propose, les grosses découvertes qui m'ont fait juste halluciner. Voilà, j'ai adoré ce premier tome. Il y a beaucoup de bons. Il y a quelques petits défauts, mais qui passent très légèrement. C'est-à-dire que comme tous ces tomes un petit peu dystopiques ou quoi que ce soit, on nous parle
de plein de choses et où finalement on aborde très vite, on n'a pas de détails. Maintenant c'est un premier tome, donc souvent on a beaucoup plus d'explications avec le deuxième. Le bilan en est, c'est que j'ai totalement adoré. En plus, voilà, il est juste trop beau. Voilà, la version hardback du VO est juste sublimissime. En plus, il est grand dans la bibliothèque, ça claque. Enfin voilà, c'était une super découverte et j'ai hâte de découvrir le tome 2 et aussi de découvrir la petite novella qui sort au mois de septembre normalement si tout va bien. J'ai oublié de vous dire aussi qu'entre temps je m'étais laissé tenter par on va dire la saison 4 de After, donc la fin du tome 3 de After en VO, où j'ai retrouvé Ardeen et Tessa, où les choses sont compliquées, mais où j'ai trouvé que vraiment, je vais passer très vite dessus parce qu'on reprend un peu le même schéma, je vais pas vous faire le même avis à chaque fois. Maintenant, ce que j'ai apprécié dans cette suite, c'est que vraiment, ça y est, les personnages commencent à apprendre de leurs erreurs. Ils mûrissent, ils avancent. Ardeen, attention, apprend même à se modérer. Juste le truc super méga incroyable. Quand on lit le premier, on se dit, et même le deuxième, et même le début du troisième, on se dit, ce mec n'arrivera jamais à se maîtriser. Mais alléluia, il apprend, il se modère enfin. Donc voilà, le problème, c'est que nos deux personnages, ils mettent du bon à gogo. Sauf que tout le monde a visiblement décidé de leur pourrir la vie, de leur foutre des bâtons dans les roues, des emmerdes au possible, bref, même s'ils sont de bonne foi, ils morflent encore une fois et je suis navrée pour eux, donc voilà, je n'ai qu'une envie, la fin il me semble, bon, on a encore une big révélation comme à chaque fois, mais je peux attendre un petit peu, par contre je vais découvrir très vite le dernier tome de la série, parce que voilà, vraiment je veux boucler le truc, je veux voir comment ça finit, et c'est une de mes prochaines lectures. Et ensuite, j'ai donc lu Risque Zéro de Pete Hotman, qui est aussi une sortie Milan dans leur collection Macadam. Je l'ai fini hier soir et j'ai totalement adoré cette histoire. Je vous l'avais dit la dernière fois, je comptais le lire et comme c'était une réédition, une dystopie un petit peu, je me disais qu'il y aurait peut-être justement un peu de nouveauté par rapport à d'autres, du fait que ce livre date d'un peu avant toute cette vague de dystopie qu'on a eue, et ça n'a pas manqué. Donc pour la petite histoire, on est dans un monde futur où on s'est rendu compte que, mon Dieu, les gens se blessaient, les gens mouraient, voilà, les gens avaient... mouraient prématurément. Donc au début on a commencé petit à petit à interdire ci, à interdire ça pour éviter les risques, et finalement on a atterri dans une société où plus rien n'est autorisé, c'est-à-dire que même les pauvres gamins prennent tous les jours des médocs pour se modérer, pour ne pas envoyer chez quelqu'un, parce qu'attention, on est quand même dans un monde où si vous insultez quelqu'un, et je vous raconte même pas avec la vidéo, je sais que j'ai juré depuis le début de la vidéo, je suis sûre que j'en ai pris pour 50 ans dans ce monde-là, voilà, on n'a pas le droit de jurer, c'est un avertissement, au bout d'un certain nombre, on va en prison, donc il y a quand même, il me semble, un quart de la population qui est à l'heure actuelle en prison, et donc on va suivre ce petit gars beau, qui a 16 ans et qui, malgré le fait qu'il fait quand même juste tout pour... voilà, beau, il fait de l'athlétisme. Mais alors, il court avec des combinaisons, je vous imagine même... Voilà, les mecs, ils se baladent dans la rue, déjà, ils ont un casque, ils ont des genouillères, juste pour se balader dans la rue, des fois, qui tomberaient. Et donc, pour faire du sport, ils se courent sur un sol en caoutchouc, il me semble, avec des murs capitonnés, un attirail de malade. Voilà, on a atterri dans un monde où vraiment on ne fait plus rien, normalement, et donc Beau un jour va avoir un petit coup de sang, mort, microscopique coup de sang, mais pour eux ça justifie de l'envoyer en prison. Donc voilà, je vous en dis pas plus, sauf que j'ai complètement adoré le monde dans lequel on tombait. On est vraiment là dans la dérive de la surprotection d'un monde où on veut tout gérer pour nous et où on arrive à des trucs, c'est juste du grand n'importe quoi. Et de suivre justement Beau dans ce monde. Alors il y a plein d'autres trucs dont je vous parle pas, mais pareil, spécifique à ce monde. J'ai complètement adoré, j'ai plongé très très vite dedans et j'ai pas pu en ressortir. C'est addictif, c'est très très bien raconté, c'est très très bien réfléchi, parce que voilà, on a vraiment des trucs. J'aurais lu certaines spécificités de ce monde avant d'avoir plongé dans l'histoire. J'aurais trouvé ça, je me serais dit, ce livre c'est du n'importe quoi, puisque ça ne rime à rien de créer ce monde-là, ou de
de punir les gens pour ci ou pour ça, alors que plonger dans l'histoire, on apprend ce monde, on se rend compte du ridicule et des extrémités du truc, mais voilà, on est totalement dedans et ça colle totalement avec le monde, et voilà, j'ai super adoré. Donc voilà, je vous le recommande là aussi, parce que voilà, c'est... Je connaissais pas ce livre avant, hein, malgré le fait qu'il soit déjà sorti, et surtout chez Milan, dans leur collection Macadam, que j'apprécie beaucoup, et où en général j'essaye de regarder tous les titres parce que ce sont toujours de super découvertes les trois quarts du temps. Je l'avais loupé et je vous avoue que je suis bien contente de l'avoir découvert, mais je me dis que c'est heureusement qu'ils l'ont réédité parce que je serais passée à côté, alors que c'est vraiment un super bouquin. De toute façon, je vous fais mon avis très vite. Plus détaillé, plus comme d'habitude, un peu plus construit dans la mesure du possible. Donc voilà, on a fait le tour de mes lectures passées. Mes lectures en cours, je vous en parle tout de suite, et j'en ai deux. Les deux sont en VO. Ouais, le V de la victoire. Les deux sont en VO. Donc le premier, Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli, qui était un livre que j'attendais juste depuis 3 plombs. Il était dans ma wish depuis que j'en ai entendu parler, il me semble que c'était, je sais plus, fin d'année ou quoi que ce soit. J'attendais vraiment, vraiment, vraiment qu'il sorte. Je l'ai reçu, je n'ai pas pu m'empêcher de l'entamer. J'adore pour l'instant, Ah, ça passe bien. J'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup la façon de raconter de l'auteur. Donc pour la petite histoire, on va suivre Simon, donc, qui a 16 ans, qui est homosexuel, mais qui ne l'a pas exprimé ouvertement, et qui, manque de bol, un jour, voilà, il a rencontré un autre garçon, via internet, homosexuel aussi, qui s'appelle Blue, qui fréquente le même lycée que lui, mais ils savent pas ni l'un ni l'autre, ils ne se connaissent pas, ils savent pas qui ils sont, voilà, donc c'est leur petit secret, ils chattent et tout, et un jour, Simon, justement, consulte ses mails sur le PC de l'école et il oublie de refermer sa session. Donc derrière lui passe, je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, j'ai vraiment un problème avec les prénoms. Hein. Martine, je crois. Martine, c'est ça. Qui forcément va lire ses mails, en faire une impression d'écran. Et faire une sorte de petit chantage, pas méchant, mais un chantage à Simon en lui disant, voilà, tu sais, ta copine Abby, il me semble qu'elle s'appelle, je flash un petit peu dessus, tiens, en fait, t'avais pas fermé ta session Gmail, j'ai lu tes mails, d'accord, tu es homosexuel, ok, bon, bref, moi je m'en fiche, après je ne le dirai à personne, dis ta copine Abby, tu pourrais essayer de m'arranger un peu le coup avec elle, voilà, donc Simon est un petit peu... coincé là-dedans et voilà. Donc on en est un petit peu là pour l'instant, j'apprends à le connaître, j'apprends à connaître sa famille, voilà, il est un petit peu coincé entre les deux et je sais pas ce que ça va donner, surtout que lui, à la limite, c'est pas s'il s'en fiche qu'on sache qu'il est homo, mais ça va pas être un méga traumatisme dans sa vie, alors qu'il a peur que Blue, par contre, s'il sait que ses mails ont été vus par quelqu'un d'autre, coupe complètement, mettre fin à leur relation. Donc voilà. Pour l'instant, je vous dis, j'apprécie beaucoup. Ce que j'apprécie moins, c'est la coupe. J'ai jamais été fan et c'est dommage, il n'y en a pas eu d'autres. Donc je me suis laissée tenter par celle-ci, hein, vu qu'il n'y avait pas le choix. Mais bon, l'histoire pour l'instant a vraiment un potentiel à me toucher fortement au petit cœur. Ensuite, je suis en train de lire, il est en temps en pause parce qu'en fait, je le lisais avant de me mettre à Red Queen, mais avec le live, j'ai été obligée de mettre celui-ci en pause. Je ne l'ai pas encore repris. Je suis donc en train de lire le 2e tome de la série Angel Fall. Non, même pas. Non, c'est Penryn and the End of the Day. Un truc comme ça. Oh là là. Penryn and the End of Days. Voilà. Donc, qui vient de sortir d'ailleurs en VF chez Pocket Jeunesse. Moi, je l'avais en VO. Voilà. Je vous avoue que je voulais le lire bien avant ça, sauf que j'ai attendu puisque le 3e et dernier tome de la trilogie sort le mois prochain. Donc je voulais le lire juste avant de recevoir l'autre, surtout que depuis j'ai précommandé l'autre. Donc voilà. Il paraît que la fin elle est... Oh, donc c'est pour ça que je voulais pas trop d'attente entre les deux. Le bilan, je suis contente de replonger dans l'univers. Je suis en manque de Rafe à l'heure actuelle puisque je suis au tout début de l'histoire. Mais voilà, j'apprécie de retrouver cette Penryn badass, mais en même temps qui a pas le fond méchant, qui était juste une dure à cuire parce qu'elle voulait absolument sauver sa sœur. Donc voilà, je replonge dans l'univers et pour l'instant j'apprécie la replongée. Mes lectures à venir, j'en prévois là aussi 2 puisqu'il faut que je les lise quand même assez vite. Il y aura certainement d'autres VO qui essayeront de se taper l'incruste au milieu de tout ça, mais j'ai prévu de lire le tome 1 de The Originals, donc l'Ascension.
qui est sorti chez Black Moon, voilà, avec le mignon petit Klaus en couverture. Je pense que ça va quand même assez me plaire. J'espère plus que Journal d'un vampire que j'ai pas du tout apprécié. Et je lirai aussi le tome 3 de Falling Into, je crois que c'est la série. Donc Lui succombé de Jacinda Wilder qui est sorti chez Michel Lafon. Voilà, là j'avais beaucoup aimé les tomes 1 et 2, moins le deuxième parce qu'il était un peu lent à démarrer. Donc j'espère que celui-ci sera plus rapide. Voilà, on a fait le tour de mes lectures. Je vais m'arrêter là puisque si possible j'aimerais bien essayer de tourner une autre vidéo d'affilée. Donc la prochaine vidéo qui arrivera sera une vidéo sur le coloriage, puisque je vous avais dit que je le ferai cette semaine. C'est en gros le bilan du coloraton. Bon, bien que c'est pas hyper vital si je ne vous la fais pas, mais voilà, j'aime bien, j'ai envie de faire un petit bilan de ce que j'ai fait, des petits coloriages, et surtout puisque depuis j'ai encore fait des petits craquages, j'ai reçu encore des petites choses, donc voilà, j'ai du nouveau matos dont je veux vous parler aussi au passage parce qu'il y a vraiment du bon. Simplement j'ai pas fini de le tester, voilà pourquoi la vidéo n'est pas encore tournée. Je prépare aussi 2 tags, dont le tag tuons du blogueur. Non, mais non, c'est pas ça. C'est ah ouais, bah, tuons des youtubeurs, c'est pas mieux. Mais bon, voilà, celui-là je l'ai préparé, donc je vais essayer de le tourner d'affilée pour poster la vidéo plus tard. Bref, vous vous en foutez. J'ai oublié de vous le dire. J'arrête pas de dire que vous vous en foutez, j'espère que vous vous en foutez pas vraiment. En même temps, si vous en foutez pas vrai, si vous vous en foutez vraiment, vous n'êtes plus là. Bref, pour ceux qui sont encore restés jusqu'au bout, vous avez bien mérité que je vous rappelle qu'il y a le concours pour gagner donc le tome 5,5 des filles au chocolat. Ah ben non, celui-là c'est mon exemplaire sur le blog, mais autrement c'est pareil, il est dédicacé. Bon, pas à mon nom, hein, dédicacé tout court par Cathy Cassidy. Et donc il y a jusqu'au 27 il me semble pour le gagner. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais arrêter la vidéo là puisque je trouvais qu'elle n'était pas longue. Mais comme d'habitude je continue à blablater. Visiblement je ne peux pas faire moins d'un quart d'heure ou de 20 minutes de vidéo. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve bientôt. Je vous souhaite un bon week-end vu qu'on est samedi. Et je vous dis à plus tard. Salut!